Personne ne l'entend. Il y a dans tes prisons un esclave sémite qui sait comprendre les rêves. Et toi, tu oses proposer que les rêves de Pharaon soient interprétés par un esclave étranger? Pharaon, l'esclave sémite a interprété le rêve qu'a fait cet homme et celui du panetier. Il y a vu ta main, il a su les comprendre. Et a prédit à chacun comme il est arrivé. Mais, dis-moi, cet esclave a-t-il au moins un nom? Joseph, Majesté. Qu'on m'amène Joseph, le sémite, j'aimerais l'entendre. Surtout que personne ne lui parle de mes songes. Que se passe-t-il? Mais parlez! Répondez-moi! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Répondez-moi! Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Prosterne-toi, vite. Je ne peux pas, et tu le sais. Tu ne peux pas? Il est vrai que Pharaon est le plus grand des souverains. Pourtant, je ne peux pas me prosterner aux pieds d'un dieu qui n'est pas le mien. Serait-ce au prix de ma vie? Ah. Approche-toi. Vous l'avez entendu. Voilà un homme qui ne me mentira pas, même pour sauver sa vie. Lève tes yeux vers ma face. C'est une chose interdite, grand Pharaon, je n'en ai pas le droit. Seulement pour ceux qui savent que je suis Dieu. Si tu vénères un être primitif que tu places au-dessus de Pharaon, alors tu peux sans doute lever les yeux sur ma face sans que la foudre te frappe. Essaie. J'ai entendu dire que tu as le don d'interpréter les rêves. Ça n'est pas moi qui interprète les rêves qu'on me raconte, Pharaon, c'est Dieu qui me parle. Cela suffit! Je ne veux plus entendre parler de ton Dieu si tu ne veux pas le rejoindre pour toujours. As-tu ou n'as-tu pas reçu ce don? Il ne dépend que de toi d'en juger, Pharaon. C'est ta vie qui dépend de ce que je jugerai. Alors sois très attentif. Dans mon rêve, je me tenais sur une rive du Nil. Et voici que du Nil montèrent 7 vaches. Il est bel homme et bien bâti. Oui, tu as raison. Pourquoi était-il en prison? J'ai entendu les gens parler, mais je ne les ai pas écoutés. Il n'a pas l'air d'être un criminel. Et tout le monde sait depuis longtemps que Potiphar est trompé par sa femme. Les 7 vaches efflanquées dévorèrent les vaches du commencement. Mais nul ne pouvait deviner ce qui était advenu des grasses, car les maigres restaient maigres et efflanqués. En as-tu fait un deuxième? Nous ne lui avons parlé de rien, Majesté. Oui. Dans le second rêve, 7 épis montaient sur une seule tige, pleins et beaux. Juste après eux germèrent 7 épis, maigres, durcis et brûlés, calcinés par le vent qui dévorèrent les 7 épis florissants. Ce que Dieu va faire, il vient de le révéler à Pharaon. Je t'écoute. Les rêves de Pharaon sont un. Les 7 vaches grasses et les 7 épis en bonne santé représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches laides et les 7 épis malingres et brûlés sont des années de misère et de manque. Il y aura bientôt 7 années de famine, Pharaon. Mensonge. Folie!
C'est impossible. Mon frère, le soleil, la lune, ma sœur dans l'autre monde, ne m'auraient jamais parlé par la bouche d'un esclave. Potiphar, ôte-le de ma vue. Fais-le ramener là où il était et qu'il soit sous bonne garde, jusqu'à ce que je décide de son sort. Qu'y a-t-il, mon époux? Est-ce un autre rêve qui trouble ton sommeil? Non, c'est le même. C'est un signe, je ne peux l'ignorer. Je suis perdu, femme. Aide-moi. Moi? Et risquer ta colère? Non, je garde mes conseils pour moi, Seigneur. Asnath est d'excellents conseils. Ah oui. Je ne suis pas étonné. Elle éprouve un grand intérêt pour cet esclave. Oh oui. Rien n'échappe à l'œil de Pharaon, jeune fille. Elle croit connaître la réponse. Par tes propres paroles, Seigneur, nous savons qu'il n'agit que selon son cœur, au risque de perdre la vie. Tu n'as pas jugé bon de le faire pendre. Tu devais bien avoir une raison de retenir ta main céleste, pour qu'il voie encore une fois se lever le soleil. J'ai réfléchi longtemps à ce que tu as dit à propos de mes songes. Et toi? Oui, moi aussi. Et? Je répète au grand pharaon que Dieu lui-même lui a fait la faveur de l'avertir de ce qui va arriver. Si l'interprétation que tu fais est correcte, n'y a-t-il aucun moyen d'empêcher cette famine? Si, maître, il y en a un. Lequel? Pharaon trouvera un homme perspicace qu'il préposera sur la terre d'Égypte. Il prélèvera 1/5 de tout ce qui aura été produit au pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance et le mettra de côté pour les années de famine. Ainsi, la terre d'Égypte ne sera pas dépeuplée par la famine. Cela ne peut se faire. Tu dis d'entreposer 1/5 des récoltes? C'est impossible. Y a-t-il un autre moyen d'éviter ce malheur? Non, maître. On n'a jamais rien fait de tel. Ainsi, il faudrait qu'1/5 des récoltes soit prélevé pour Pharaon? Oui, maître. Tous les Égyptiens auraient pour devoir de te payer ce tribut. Il faudrait quelqu'un qui possède des qualités d'administrateur exceptionnelles. Ce qui exclut chacun d'entre vous. Potiphar? Peut-être. La réponse est sous mes yeux. Pour ce travail, je ne vois pas d'autre homme que cet homme lui-même. Se trouve-t-il un homme qui soit habité par la connaissance de Dieu, comme lui? Je dis que non. Bien parlé, femme. Écoutez la parole de Pharaon, rat sur terre, Dieu fait homme. Tu seras mon conseiller. Et tout mon peuple honorera ta parole. Quant à moi, je ne te serai supérieur que par le trône.
Je fais de toi le gouverneur de toute